Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant concernant les tests automobiles. La vidéo en question, c'est le test de la 323i E46 boîte manuelle de 98. Peut-être que cette voiture, vous l'avez déjà vue en vidéo sur soit des épisodes de rénovation, soit l'épisode de la fiabilité que cette série 3 E46 qui est donc la quatrième génération de série 3 et donc sortie de 98 à 2005. Là on a le plaisir d'avoir l'un des tout premiers modèles sortis des chaînes, donc qui est de 98, accompagné donc de la première génération de moteurs en M52, d'où le logo 323i, mais c'était pour différencier la gamme, puisque finalement habituellement quand vous avez le logo 323, 3 étant la gamme de longueur de caisse choisie, donc soit série 3, soit série 5, soit série 7. Les deux chiffres qui viennent après sont là pour déterminer la mécanique de la voiture. Donc comme ne l'indique pas cette version là, en général quand vous aviez un 323, logiquement ça aurait dû être un 2,3 litres de cylindrée, sauf que là c'est un 2,5 litres. C'est un moteur qui est dérivé donc de la 328i, qui là pour le coup est un vrai 2,8 litres. Et donc cette 323i fait 171 chevaux et est accompagnée d'une boîte manuelle à 5 rapports. La 323i, vous allez la trouver uniquement sur la E46 phase 1. D'ailleurs les M52 vous allez les trouver uniquement sur les E46 phase 1. Donc soit en 150, soit 171 chevaux, soit 193 pour la 328i qui était la plus puissante de la gamme. Donc la E46 phase 1 est reconnaissable à ses feux se rapprochant de la E36, avec la partie un petit peu arrondie en dessous, alors que la E36 pardon, avait des feux très carrés devant. On avait soit le clignotant orange, soit le clignotant blanc en fonction des versions et du choix du premier propriétaire de la voiture. Là il l'a choisi à clignotant orange avant-arrière. Ensuite sur les phases 2, les feux ont été un peu effilés. Jante 15 pouces pour cette version, donc celle-ci est une 323 e-Pack. On avait accès aussi à un modèle de base en série 346 avec enjoliveur. Là on a quand même des jantes aluminium, là pour le coup en 15 pouces. On pourrait avoir du 16 pouces, du 17 pouces hein, bien sûr. Beaucoup d'options comme d'habitude sur les marques allemandes. L'intérieur est plutôt sobre et classique, sans trop d'options pour cette version pack. On avait simplement les boiseries supplémentaires. On avait droit, je vais vous montrer, au store électrique à l'arrière. Donc en appuyant sur ce petit bouton, donc là je vais mettre le contact, j'appuie sur le petit bouton et on a le store qui se met et qui s'enlève. Voilà, donc ça c'était les petits agréments supplémentaires. Donc ça c'est un équipement optionnel qu'on trouve assez rarement sur la E46. Clim automatique, radio cassette, régulateur de vitesse, volant cuir 3 branches, équipement standard de la version pack. On pouvait avoir également différents volants, des 4 branches, des 3 branches, voilà, différents dessins. Donc ça c'était des petites personnalisations possibles sur ces voitures. Et le petit range cassette qui est sous la coudoir. Donc en termes d'espace à bord, les séries 3 ont toujours été des voitures très moyennes en termes d'habitabilité, surtout comparé à l'encombrement extérieur de la voiture. À l'avant c'est encore tout à fait correct. Par contre, bien que ce soit une 5 places, cette voiture n'est agréable qu'avec 4 personnes. Donc là le siège passager est reculé quasiment au maximum, voire peut-être au maximum. Donc vous voyez, on a de la place encore pour mettre les jambes mais pas plus. Malheureusement avec le tunnel de transmission qui passe au milieu, on a un espace à bord qui est plutôt limité. On a quand même droit à la coudoir sur cette version avec le sac à ski et également à une banquette rabattable. Les poignées sont sur les côtés, ça vous permet de faire varier la longueur de chargement. Le coffre est difficile d'accès puisque c'est juste une trappe qui s'ouvre, c'est juste la malle qui s'ouvre. Toujours la petite boîte à outils complète pour pouvoir réparer 2-3 petites choses si besoin. Un coffre assez moyen, on peut mettre 2-3 valises, pas plus. Donc la E46 n'est pas un camion, on ne peut pas charger beaucoup de choses. On est plus sur une voiture au plaisir
au plaisir de conduire du conducteur. Et là pour le coup le conducteur est ravi avec cette planche de bord très caractéristique qui revient bien sur lui-même, avec des commandes bien disposées, tout est clair, tout est parfaitement fonctionnel. Un compteur très classique avec donc toutes les informations de bord sur la partie basse, et sinon de gauche à droite, donc jauge à carburant, compteur, compte-tours, économètre et température d'eau. Tout est à sa place, tout est bien fabriqué, tout est propre, aucun problème à signaler. C'est plutôt sympa. Donc cette voiture, comme je le disais tout à l'heure, est animée par un moteur M52 qui fait 2,5 litres de cylindrée pour 171 chevaux. C'est un 6 cylindres en ligne. On voit qu'il rentre un petit peu dans le compartiment moteur. C'est pour ça que la voiture est très longue. C'est parce que c'est un moteur en ligne, donc il prend beaucoup de place. Et il est assez centré par rapport aux roues avant. On peut voir la roue avant ici. On peut voir que le moteur est vraiment posé sur le train avant. Tout ça pour l'équilibre des masses et le plaisir de conduire. Donc on va pouvoir aller essayer cette voiture pour se rendre compte de ses qualités dynamiques. Donc ça y est, nous voici au volant de la série 3 E46. Donc 323i 1998 pour le rappel, hein, en boîte manuelle. Donc le confort est très BMW. Avec donc là c'est la première possibilité de siège sur cette voiture. C'est le siège le plus simple. Le siège est assez plat, mais dispose d'un confort tout à fait honnête. On peut également noter que le silence de fonctionnement est tout à fait sérieux à bas régime. Il n'y a pas de vibration. On n'entend quasiment pas le moteur lorsqu'on utilise la voiture en ville et en utilisation normale. On va donc, comme d'habitude, essayer de procéder à la reprise d'accélération pour se rendre compte du côté suffisant ou pas de ce moteur de 170 chevaux. Donc ça a la pêche, il n'y a pas de problème. Il y a le bruit du 6 cylindres qui est assez agréable à l'oreille, si ce n'est plus, c'est même très agréable. Ce moteur fait un bruit tout à fait caractéristique. Lorsqu'on exploite ce moteur, il est tout à fait bon dans tous les compartiments. L'intérêt vraiment réel de ce moteur 323i, enfin de ce moteur 2,5 litres qui équipe les 323i, c'est qu'il dispose quasiment du même couple que la 328, a quasiment le même régime moteur. Donc en termes d'utilisation quotidienne, vous allez avoir le même confort de conduite assez important entre une 323 et une 328, tout en ayant une consommation un peu inférieure. Là, en utilisation Île-de-France, on va dire, avec les quelques bouchons et quelques accélérations et un petit peu d'autoroute, on va être à 10 litres au 100. Vous comptez 1 litre de plus en moyenne sur une 328i. Mais ces 323i sont un excellent compromis mécanique. Vous avez une voiture qui est tout à fait bonne en termes de chrono, qui est tout à fait suffisante en termes de performance. Vous allez pouvoir doubler en toute tranquillité dans toutes les conditions. C'est une voiture qui va pouvoir faire de l'autoroute sans problème, etc. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous gardez déjà la qualité sonore du 6 cylindres. Et donc c'est un très bon choix. Il n'y a pas besoin forcément de passer sur la 328. Si vous trouvez une 323, franchement, à l'utilisation au quotidien, c'est tout à fait suffisant. On se retrouve vite à des vitesses excessives, on va dire. Le silence de fonctionnement, une fois lancé sur autoroute, est tout à fait raisonnable. On n'a pas besoin de monter le son de la voix ou de la radio pour se faire entendre. Donc c'est remarquable pour une voiture de 22 ans. Il n'y a absolument aucun bruit de rossignol dans le tableau de bord. Hein.
tout est parfaitement construit, ça bouge pas. C'est une vraie bonne voiture. D'un point de vue de la tenue de route, c'est du BMW. C'est sans problème. Alors, il y a pour certains une petite habitude à prendre en compte du fait que ce soit une propulsion. Maintenant, c'est une propulsion tout à fait sécurisante. Hein. On a les équipements, l'ASC qui est un espèce d'anti-patinage, l'ABS, etc. Donc ça glisse pas non plus très facilement comme voiture. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention si vous n'avez pas l'habitude, il faut faire attention sur des revêtements graves voire glissants. La voiture a forcément plus de difficultés à être conduite par un novice. Mais sinon, pour celui qui est un peu plus expérimenté et qui a commencé à prendre l'habitude d'utiliser ce genre de véhicule, la tenue de route est remarquable. C'est parfaitement équilibré, ça tient la route. Les enchaînements de virages se font très rapidement. Le plaisir de conduire est vraiment réel sur ces voitures. En tout point, que ce soit l'ensemble moteur, boîte, châssis, transmission, ce que vous voulez, ces voitures sont parfaites. Elles sont pas encore trop lourdes, donc elles restent assez vivantes encore à conduire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus tout à fait le même style de voiture. Là, on est sur la dernière génération de voitures qui apportent un réel plaisir de conduire. Maintenant, le plaisir, c'est de mettre des turbos qui sifflent, le bruit du moteur dans les haut-parleurs et des boîtes de vitesse à 58 rapports. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Là, on a encore les dernières voitures avec le plaisir de conduire pur. Et c'est pas pareil. Donc cette 46, pour moi, c'est un peu l'aboutissement du style BMW. Les versions qu'ils ont fait après, les E90, les F30, etc., c'était pas... On perdu tout le truc avec le tableau de bord, les compteurs à l'ancienne, etc. Pour moi, c'est la version ultime. Ouais, c'est chacun ses goûts. Donc c'est encore une voiture qui est absolument recommandable aujourd'hui. C'est une voiture qui est au plus bas en termes de cote. C'est le moment de les acheter. Une 46 en bon état d'origine, selon la version, le kilométrage, vous avez payé ça entre 4 et 7 000 euros avec un 6 cylindres. C'est le moment de s'acheter ce monument de l'histoire qui est la série 3. Et encore une fois, c'est la dernière version qui va proposer ces prestations-là. Donc attention, ça va coter très fort très bientôt. Donc tant pis pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'en acheter une. Il ne faudra pas venir se plaindre, vous serez prévenus, c'est le moment. Pour ce budget raisonnable, vous allez avoir une voiture tout à fait fiable, tout à fait bien finie, utilisable très facilement pour 4 personnes, qui va vous apporter beaucoup de plaisir à conduire, beaucoup de confort, beaucoup de sécurité. Allez-y, foncez. Il faut juste la difficulté, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est de trouver le beau modèle comme cette 323i. C'est à peu près la seule difficulté, pour le reste, il n'y en a pas. Vous aurez compris que je suis convaincu par la série 346, sans problème. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau test de véhicule. N'hésitez pas à aimer, à commenter. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas le cas, à vous abonner sur la chaîne Le Garage PTS. On essaiera de proposer des rénovations, des fiabilités, des essais de divers véhicules. A bientôt pour de nouveaux tests. Merci à vous, à bientôt.